La boutique Maître Charles est fière d'habiller Bertin Savard. En manchette cette semaine, les députés de Vaudreuil et Soulanges présentent leur bilan. La MRC et la Cour municipale déménagent. Et une nouvelle ligue d'improvisation amateur s'installe dans la région. Bonjour et bienvenue à votre hebdo régional de Vaudreuil-Soulanges, le premier de la saison 2017. Bon début de saison, Bertin. Bonne année à toi, Linda. Merci. Alors, on débute avec le bilan de nos députés régionales. Oui. Le 20 décembre dernier, la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, et celle de Soulanges, Lucie Charlebois, ont présenté les résultats du travail accompli lors de la session parlementaire venant de se terminer. Différents investissements ont été réalisés localement, dont 1,1 million de dollars pour l'entreprise Location de camions Riders, 1,3 million pour le CIT La Presqu'île et 87 550 dollars pour l'amélioration de la sécurité du passage à niveau du chemin Saint-Grégoire à Les Cèdres. Elles ont rappelé également que le dossier du futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges a franchi une étape importante il y a quelques semaines, alors qu'était lancé l'appel d'offres pour la réalisation du plan clinique de l'hôpital. Grand déménagement pour la MRC, Bertin. Oui, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a entamé l'année 2017 dans son nouveau siège social situé au 280 boulevard Harwood à Vaudreuil-Dorion. Le bâtiment regroupe dorénavant tous les services de la MRC sous un même toit, incluant la Cour municipale régionale. Le Centre local de développement Vaudreuil-Soulanges suivra également dès l'été prochain. Et une nouvelle activité pour le bar chez Maurice à Saint-Lazare. Oui, Linda, l'intrépide cabaret d'improvisateurs, une toute nouvelle ligue d'improvisation amateur apparaît dans la région. La ligue est composée de 4 équipes qui s'affronteront tous les mercredis soirs au bar chez Maurice de Saint-Lazare. L'hebdo régional se fera un plaisir de vous décrire les matchs tout au long de la saison. D'ailleurs, le match d'ouverture a justement eu lieu le 18 janvier dernier. Oui, et c'est devant une foule de près de 50 personnes que les joueurs des Oranges et des Bleus se sont livrés une performance de très haut calibre, où se mêlaient personnages, émotions et créativité. J'en peux plus vivre dans le déni! Pourquoi tu as mis la veau blanc Tupperware? Parce qu'il rentrait! La ville de Vaudreuil-Dorion, Linda, a encore une fois raison d'être fière. Oui, Bertin, l'Institut de la statistique du Québec a rendu public l'indice permettant de mesurer le niveau de vitalité économique des localités du Québec. La ville de Vaudreuil-Dorion occupe la 14e place de ce classement. Un résultat qui réjouit le maire Guy Pilon, dont la ville connaît un accroissement démographique spectaculaire depuis quelques années. Il est mentionné dans le bulletin que chacun de ces indicateurs présente une dimension essentielle de la vitalité, soit le niveau de vie, le marché du travail et le dynamisme démographique. Et les chercheurs d'emploi dans la région de Rigaud sont invités à nouveau au Salon de l'emploi. Oui, la population est invitée à participer à la Foire de l'emploi à l'édifice Paul Brasseur à Rigaud le 4 février prochain. Cette deuxième édition s'annonce encore une fois un rendez-vous incontournable pour les entreprises de la région. L'an dernier, plus de 200 personnes à la recherche de l'emploi se sont présentées tout au long de cette journée. Et finalement, Linda, le Parti québécois de Soulanges, toujours proactif en ce début d'année. Oui, Bertin, des membres du conseil exécutif de la circonscription ont assisté à Québec les 14 et 15 janvier dernier au Conseil national du Parti. La présidente, Marie-Louise Séguin, qui a été reconduite pour un autre mandat, indique qu'ils sont à préparer leur congrès de circonscription au cours duquel les membres auront l'occasion de se prononcer sur les stratégies à adopter. Bertin, le projet du pipeline d'énergie Est est toujours d'actualité. Oui, Linda. Le 12 décembre dernier, le groupe des citoyens au courant organisait une soirée d'information sur le projet de pipeline d'énergie Est au Centre multisport à Vaudreuil-Dorion. Le conférencier Éric Pinault, professeur à l'UQAM, a pu aborder plusieurs sujets, dont le dossier des sables bitumineux et les impacts écologiques et économiques. On ne sait pas comment vous dire. Le pétrole conventionnel, il flotte à la surface. On est capable, on a développé une technologie assez conventionnelle. Il y a des protocoles pour dealer avec du pétrole en surface. Là, ça s'en va en dessous. Mais à ça s'ajoutent d'autres éléments qui sont les terres agricoles. Et les terres agricoles, ou les gens comme moi qui ont des puits, moi j'ai un puits de surface, et les gens qui ont des puits artésiens ont des puits de surface, là, c'est pas tant le grand déversement qui nous inquiète que la petite goutte pendant 20 ans. Puis on sait pas. Ah oui, puis elle coule.
Ou à chaque fois qu'ils viennent faire l'entretien des pompes, l'entretien des valves, puis là, ils ouvrent, démanchent, puis là, ça déverse un peu. Ils tassent ça sur le côté, c'est pas grave. Puis ça s'accumule là, puis là, ça trouve son chemin. C'est ça l'autre problème qu'on a, c'est que on le sait qu'il va y avoir régulièrement des déversements qui ne sont pas accidentels, qui font partie du fonctionnement normal du tuyau. Rappelons que le projet Énergie Est de TransCanada touche directement la région de Vaudreuil-Soulanges puisque le pipeline entrera au Québec à Rigaud et Pointe-Fortune. Toujours dans le dossier de l'environnement, une première rencontre avec le Comité 21 pour les organisateurs d'événements. Oui, le Comité 21 régional, en collaboration avec Imaginons Vaudreuil-Soulanges, a organisé une journée complète de formation le 17 janvier dernier à l'Auberge des Galants à Sainte-Marthe pour aider les organisateurs d'événements à les rendre éco-responsables. Les participants ont été en mesure de comprendre l'application de la norme du Bureau de normalisation du Québec en gestion responsable d'événements, afin de réduire leur empreinte environnementale et de générer des bénéfices économiques et sociaux. Bertin, il y a des nouvelles du nichoir de Hudson. Oui, le nichoir et la Fondation TD des Amis de l'Environnement ont célébré le 18 janvier dernier l'inauguration de la salle de classe TD, aménagée dans le nouveau Centre de conservation des oiseaux sauvages. L'événement s'est déroulé en compagnie d'une vingtaine d'élèves de l'école Muriel Dumont, qui participaient à l'un des programmes éducatifs de l'organisme. Avec son haut plafond cathédrale en bois, ses immenses fenêtres, cette salle va procurer à tous les participants la possibilité de découvrir les oiseaux du Québec. Et finalement, les travaux d'aqueduc de Saint-Lazare, Bertin, sont terminés. Oui, Linda, le maire de Saint-Lazare, Robert Grimaudeau, et les membres du conseil municipal ont bu leur premier verre d'eau, suite aux travaux de prolongement du réseau d'aqueduc sur le chemin Lotte-Bénière, aux fins de l'alimentation en eau potable et de la protection incendie des bâtiments du parc Nature Les Forestiers de Saint-Lazare. Rappelons que depuis le 1er mai 2014, la Ville de Saint-Lazare opère le parc Nature, anciennement connu sous le nom de la base de plein air Les Cèdres. Et Linda, nous voilà en pleine saison grippale et le virus toujours actif dans la région. Oui, Bertin, un taux élevé d'activité grippale a été constaté sur le territoire de la région. Même si aucune éclosion n'a été confirmée, le CI3S de la Montérégie-Ouest souligne que la vaccination reste le meilleur moyen de se protéger de la grippe saisonnière. Une nouvelle exposition au musée régional. Oui, Bertin, le musée régional de Vaudreuil-Soulanges a convié petits et grands le 15 janvier dernier à une rencontre-échange avec l'artiste peintre Nicole Laporte pour son exposition « T'en souviens-tu? Une histoire d'enfance aux couleurs du patrimoine québécois ». En utilisant l'art naïf comme moyen d'expression, l'artiste autodidacte de Vaudreuil-Soulanges a dévoilé aux spectateurs des scènes narratives empreintes de nostalgie liées à des souvenirs d'enfance. Toujours au musée Linda, on célébrera la 16e édition du concours Jeunes artistes en herbe. Effectivement, le dimanche 5 février prochain, le musée régional de Vaudreuil-Soulanges dévoilera les élèves gagnants de ce concours. Cette année, ce sont près de 3000 élèves d'écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire des Trois-Lacs qui ont réalisé en classe une production artistique sous le thème « Je m'inspire des grands maîtres ». Et Rigaud fait un appel à tous pour enrichir la mémoire collective. Oui, en vue de l'ouverture prochaine de la toute nouvelle caserne de pompiers, le service de sécurité incendie de la ville de Rigaud demande la collaboration des citoyens afin de fournir des photos ou des objets en lien avec l'histoire du service. L'instigateur de ce projet, le pompier et chef aux opérations Michel Legault, souhaite ainsi immortaliser l'histoire des pompiers de Rigaud et, si possible, leur rendre hommage à un endroit opportun dans la nouvelle caserne. Et finalement, les Pincourtois sont invités à prendre des photos de leur ville. Oui, la ville de Pincourt a lancé un concours de photos pour illustrer ces lieux et la vie de ses citoyens, et ce, dans l'œil des 4 saisons. Le concours se tiendra jusqu'au 24 février. La présélection des 40 photos se fera par un jury formé des membres du personnel de la ville de Pincourt et les gagnants seront annoncés le 10 mars prochain. La soirée des Mustangs est de retour sur les ondes de C'est sur la télé. Oui, Linda. Le 22 janvier dernier, à l'Aréna de Vaudreuil-Dorion, les 240 partisans ont pu goûter à la rivalité Valleyfield-Vaudreuil. Malgré que le match s'est soldé par une défaite 7-5 dans un filet désert, l'entraîneur-chef Guillaume Bisaillon se dit tout de même satisfait de l'effort global des joueurs.
Je pense pas qu'on ait joué dans notre identité qu'on voulait apporter. Le powerplay nous a donné une chance de gagner, mais on a manqué beaucoup de concentration et je sentais les joueurs affectés par des petits détails qui n'entourent pas la game. Ils sont fait déranger par plusieurs choses. C'est ce qui arrive quand tu as un jeune club. Avec le départ de Justin Sanson, l'équipe d'entraîneurs a dû choisir un nouveau capitaine, la recrue Nicolas Snow, qui en a eu plein les bras. Qu'est-ce qui a motivé le fait de nommer Snow comme capitaine de l'équipe? Bien, avec le virement jeunesse qu'on a fait, Nick, c'est un jeune joueur de 18 ans qui représente bien les valeurs de l'organisation. On veut des joueurs qui travaillent, pour qui les Mustangs, c'est important. Donc, il s'implique au niveau de sa communauté. Il a été capitaine Midget 3. C'est un gars de la place. Fait que, il y avait beaucoup d'atouts dans son jeu là, pour que Nick. C'est un grand leader. Pas un gars de 18 ans, il se lève dans la chambre, il n'a pas peur, il prend beaucoup de place. Donc, pour moi, c'était d'un naturel avec le départ de Justin là, que Nick soit capitaine. C'est fait d'un naturel. Les dimanches seront animés à la Maison Valois. Oui, Linda, l'événement Journée des neiges au parc de la Maison Valois a été transformé en plaisir d'hiver. Pendant 5 dimanches consécutifs, le parc accueillera plusieurs activités d'animation sportive. Il sera possible de s'initier à la sculpture sur glace, de créer des bonhommes de neige ou de tenter l'expérience de la trottinette des neiges. Les activités se concluront le 26 février avec un parcours à obstacles, une initiation au fat bike et une tour d'escalade. Belle initiative de la part des producteurs de lait de la Montérégie-Ouest. Oui, Bertin, durant la période des fêtes, les producteurs de lait de la Montérégie-Ouest ont donné près de 1100 litres de lait aux plus démunis, dont 52 litres pour le Centre d'action bénévole de Vaudreuil-Soulanges. Un geste de solidarité qui fait en sorte que des familles ont pu compter sur un aliment de base essentiel durant cette période. Et on offre de l'aide pour les personnes qui vivent avec de l'anxiété. Selon les données les plus récentes, les troubles anxieux affectent 12 % de la population. Afin d'aider à y remédier, l'organisme Le Versant organise des ateliers s'adressant aux adultes et adolescents de la région ayant des troubles anxieux. Voilà ce qui met un terme à votre bulletin de nouvelles. Nous vous invitons la semaine prochaine. Merci, Linda. Merci Bertin. Bonne semaine.